Salut les traders, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Du coup, j'ai décidé d'en faire une et je trouvais intéressant de te partager en fait finalement comment je démarre ma semaine de trading. Donc, quels sont les sites que je vais regarder, quelles sont les informations que je vais venir rechercher pour au mieux démarrer ma semaine de trading sur de bonnes bases. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, ma semaine de trading, elle commence en fin de semaine, le dimanche. Donc, le dimanche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre sur le site TradingSter et je vais aller sur les paires de devises une à une. Et sur ce site TradingSter, donc il reporte le code. Donc ça va être tout ce qui est engagement des traders. Donc il faut que tu saches que ces rapports sont publiés chaque vendredi, mais elles sont laguées. Donc c'est-à-dire qu'elles ont du retard. Les informations datent du mardi précédent. Sur ce site, ce qui va m'intéresser, ça va être les gestionnaires d'actifs institutionnels et les fonds à effet de levier. Et ça va me permettre de voir ce que ces institutions sont en train de faire sur une paire de devises en particulier. Donc là, actuellement, on est sur le dollar australien. Et ça va me permettre de voir est-ce qu'ils sont plutôt acheteurs, est-ce qu'ils sont plutôt vendeurs, est-ce qu'ils sont en train de racheter ou plutôt en train de déboucler des positions dans cette paire de devises. Donc ça va être plein de petites informations utiles. Donc si on descend, on peut voir ici la courbe, des courbes qui vont être intéressantes à mes yeux hein, pour voir l'évolution justement des asset managers et des lev money. Donc les deux qui vont nous intéresser, hein. Donc une fois que moi je vais avoir ces informations, je vais venir les répertorier une à une dans un tableau et avec ce tableau, je vais comparer ces informations à la semaine passée pour voir l'évolution justement des institutions dans une paire de monnaies qui va m'intéresser à trader. Donc ça va me permettre de faire un suivi, de voir est-ce que je suis toujours dans la tendance ou non parce que je fais du swing trading. Donc ça va m'intéresser de regarder est-ce qu'ils sont en train plutôt de stacker ou de holder telle ou telle paire de devises. Donc pour moi, ça va être une information intéressante à regarder. Ensuite, l'une des choses que je vais venir faire, c'est me rendre sur Forex Factory. Et sur Forex Factory, je vais regarder les annonces économiques à venir. Donc là, on peut voir que le 28, on va avoir les données sur l'inflation. Donc je vais aller chercher des informations sur les attentes justement des intervenants au marché pour au mieux essayer d'aller dans leur sens et voir à peu près eux ce qu'ils envisagent sur cette data pour la semaine à venir. Donc ça va être assez intéressant, c'est un petit peu un petit travail de recherche voilà pour au mieux voir les grosses datas à venir et voir eux ce que les gros intervenants envisagent sur ces données précises. Une fois que ces recherches vont être effectuées, je vais me rendre sur TradingView et là je vais venir examiner à la loupe les indices de devises une à une. Donc je vais venir les analyser, je vais regarder celles qui vont être intéressantes. Par exemple, on peut voir que là, la livre sterling est plutôt dans une phase de trading range, donc pas trop intéressante. Là, on peut voir que l'euro a break son canal à la baisse, donc potentiellement quelque chose à faire sur l'euro, hein, à voir. Il faut vraiment maintenant qu'elle casse des niveaux pour qu'elle soit réellement intéressante. Et une fois que je vais avoir fait un tour d'horizon des paires de devises, là, on peut voir que le Kiwi, donc le NZD, lui a break à la hausse cette phase de trading range. Donc pareil, hein, une paire de devises qui va être intéressante à regarder. Je vais venir les comparer à leur yields. Donc leur yield à 10 ans.
donc leur taux d'intérêt à 10 ans. Et en fait, en faisant ça, je vais naviguer un peu dans les unités de temps et je vais regarder si un spread n'est pas en train de se former. Donc, un spread, ça va être par exemple là, mon dollar. On peut voir que le dollar et les taux d'intérêt à 10 ans bah, sont corrélés. Et bah, je vais venir chercher une décorrélation. Donc, un spread entre mon taux à 10 ans et mon indice. Et une fois que j'aurai fait ça sur tous les indices de devises, eh ben, je vais venir maintenant sur TradingView et regarder les opportunités qui vont m'intéresser. Là, je t'ai parlé de l'euro. Donc l'euro qui est en train de probablement pump à la hausse. Donc du moins quand on regarde l'euro par rapport à la livre sterling, on va dire que l'euro est beaucoup plus intéressant. Donc je me pencherai beaucoup plus sur une paire de devises en euros. Donc je vais aller regarder justement les paires de devises en euros parce que c'est elles qui vont m'intéresser. Comme je t'ai montré que l'euro, pour moi, commençait à donner des bons signaux à l'achat, je vais me pencher sur les paires en euros. Et la première chose que je vais faire, c'est regarder le cote. Donc le cote hein, sur la paire de devises qui va être intéressante. Donc pour ceux que ça intéresse, le code vous vous rendez dans indicateur, vous marquez COT et puis vous allez venir chercher celui-là, donc EP. Et ensuite en termes de réglage, vous allez venir décocher celui-ci et garder que ce tracé-là. Donc ça va être celui qui va nous intéresser. Donc le code, ce qui est intéressant, on peut voir que l'euro USD était dans une phase plutôt descendante. Et là, on peut voir qu'à la cassure de ce niveau, on peut voir que l'euro a repris justement cette phase haussière. Donc le code qui est très intéressant, mais qui va être utile que en données daily et weekly. Je te déconseille de le mettre sur des unités de temps 4 heures, 1 heure, 15 minutes, ça fonctionnera pas. Comme je te l'ai dit, le code, c'est des informations qui sont laguées, donc qui sont en retard. Elles sont publiées le vendredi, mais la CFTC la prend au niveau des institutions le mardi. Donc venir la regarder dans une unité de temps 1 heure, ça n'a pas d'intérêt et puis je pense pas que ça fonctionnera. Donc une fois que je vais aller regarder le code, je vais regarder graphiquement bah, la structure de marché, hein, voir si elle est intéressante. Là on peut voir que l'euro USD a break justement ses plus hauts, donc potentiellement une inversion de la théorie de dos à suivre. Donc, une fois que je vais avoir analysé mes graphiques, pris des informations intéressantes, je vais me rendre sur PMT. Donc là, désolé, ça va être une application payante. Et je sais qu'il y a possibilité d'avoir des alternatives gratuites, mais comme je suis assez fainéant, j'aime bien avoir toutes les informations apportées. Et je trouve que bah, le PMT, ça va être assez intéressant parce qu'il va me regrouper toutes les informations sans que j'ai besoin de chercher pendant 2-3 heures. Donc bah je vais passer rapidement cette partie parce que je sais pas, je pense pas que les personnes l'utilisent, mais moi comme ça fait partie de ma routine, bah je t'en parle. Donc sur le PMT, je vais regarder le COT, je vais regarder le DXM, donc ça va être ici, ce que sont en train de faire les traders retail, donc nous, hein, les traders particuliers, là on peut voir qu'il y a 63% qui sont à la vente. Et après, je vais aller chercher des actualités en lien bah, sur cette paire de devises particulière. Donc une fois que je vais avoir fait bah, toutes ces recherches et que je vais savoir le lundi quelles sont les paires de devises qui vont m'intéresser à trader pour la semaine, et ben là je vais me faire un débriefing. Donc là je vais me rendre sur mon Notion et je vais regarder
les positions que j'ai prises ou non, hein, parce que je prends pas non plus tous les jours des positions, et je vais venir voir bah, ce qui a été et ce qui a potentiellement pas été durant cette semaine de trading. Est-ce que j'ai fait des gains? Est-ce que j'ai fait des pertes? Et je vais venir me débriefer. Je vais débriefer les positions pour regarder les choses et les axes à améliorer parce que tout ce qui est finalement écrit peut être analysé et si c'est analysé, ça peut être amélioré. Donc là, on peut voir que je suis en position sur l'euro GBP, elle tourne toujours. Et finalement, je vais venir marquer toutes mes confluences, etc. dans ce journal de trading. Et je vais venir regarder un peu toutes les positions que j'ai prises. Bah, là, en l'occurrence, elle est toujours en train de tourner, donc je peux pas débriefer une position qui tourne toujours. Je voulais te faire un petit cadeau. J'attends justement actuellement une opportunité sur l'euro CHF. Donc là, ça va être un peu tout ce qui va être fondamental. Les raisons qui me poussent à vouloir acheter de l'euro face au franc suisse. Là, on peut voir les configurations graphiques. Ça fait déjà quelques jours que je l'attends. Donc, l'euro CHF, une position assez intéressante à prendre. Là, on peut voir que justement, elle est en train de corriger. Donc, c'est ce que j'attendais. J'attendais une correction du prix. C'est une opportunité qui est intéressante, mais qui ne le sera plus si on vient s'installer en données daily sous les 94 500. Si on repasse en daily en dessous de ce niveau de prix, c'est une opportunité qui sera plus intéressante. Mais pour l'instant, une opportunité que je surveille, j'attends un retracement, j'aimerais bien qu'elle revienne au mieux sur les 94 700. Au pire sur les 94 900, mais dans cette zone, pour venir chercher des achats sur cette paire de devises. Donc voilà, c'était une petite opportunité que je te partage, hein, donc ici, tu as toutes les raisons fondamentales, graphiques, qui me font penser à une reprise haussière de l'euro CHF. Donc voilà, c'était un petit cadeau que je te faisais. Ensuite, pour en revenir à mon commencement de semaine, donc là, chaque début de semaine, je vais venir créer un tableau ici dans lequel je vais venir mettre toutes les informations économiques intéressantes de la semaine à venir. Donc, informations que je vais trouver sur des sites comme ici FX Street, ici Action Forex, Forex Life et Financial Juice. Et pour ceux qui vont avoir le PMT, ici on va avoir plein d'informations d'institutions, donc des bulletins que les institutions vont mettre. Donc je vais venir éplucher toutes ces informations que je vais venir reporter dans ces tableaux. Donc bien sûr, ça va être des informations qui vont être pertinentes et intéressantes, hein. Je vais pas non plus venir y mettre tout ce que je trouve, hein. Le but c'est que ça soit utile dans mon trading. Et comme tu peux voir, chaque début de semaine, je vais venir y mettre un screenshot des indices de devises et ça va me permettre chaque fin de semaine en débrief de voir les indices de devises qui ont le plus performé. Donc là, on peut voir que le dollar néo-zélandais en début de semaine était sous ses plus hauts, hein. Il était en phase de trading range. Et si on retourne sur le NZD, sur le Kiwi, donc là on peut voir qu'il a break à la hausse. Donc il y avait potentiellement des choses intéressantes à faire sur le Kiwi cette semaine. À voir, là j'attends aussi, il y a le dollar australien qui commence à être intéressant à mes yeux. À voir.
potentiellement un short USD CAD. C'est en tout cas une paire de devises que je surveille qui peut être intéressante à mes yeux. Bien sûr, un scénario short intéressant si on reste sous les 1,36 000. Si on vient s'installer en daily au-dessus des 1,36 000, ce scénario bearish part à la trappe. Donc voilà, je te partage l'USD CAD. Donc un trade que j'attends pour venir vendre et l'euro CHF où là je veux passer à l'achat. Donc voilà, encore un petit cadeau. Et ensuite, pour venir conclure mon dimanche, pour attaquer au mieux la semaine de trading, là je vais me rendre sur trading économique, marché, devise. Donc là, je vais par exemple aller sur l'indice du dollar, donc le DXY. Et puis là, ils vont mettre encore plein de petites informations qui vont être assez intéressantes, hein, donc des informations pertinentes. Il y a aussi les prévisions. On peut voir les prévisions de trading économique, hein, eux, ce qu'ils attendent. Bon, après, c'est pas parce que trading économique dit que le dollar va partir à la baisse qu'il faut tout de suite chercher des shorts sur le dollar, hein. Pour l'instant, le dollar est ancré dans cette tendance haussière, hein. Il est en phase de correction. À voir si vraiment le dollar venait à break les 103 500 et qui vient à en donner daily et qui vient à se maintenir sous les 1,3 500, ça pourrait être par exemple un bon signal sur l'euro USD. L'euro USD qui au passage est potentiellement en train de nous faire une épaule tête-épaule inversée en données daily. À voir, elle est toujours pas confirmée. Il y a également de la divergence à la hausse en données 4 heures. Donc voilà. Donc je vais me rendre sur le site Trading économique. Et là, je vais venir glaner un petit peu des petites informations en plus des sites que j'utilise déjà. On va se rendre par exemple dans les obligations, obligations à 10 ans. Et ce qui va être assez intéressant, bah, ça va être toutes là les petites informations qui vont venir mettre. On peut se rendre compte que maintenant les investisseurs estiment désormais que 56% de probabilité que la Banque centrale réduise les coûts d'emprunt de 25 points de base en juin. Donc on peut voir qu'avant, ils étaient plutôt d'avis à dire que la Fed allait baisser ses taux d'intérêt en mars. Donc elle allait commencer à pivoter en mars et on peut se rendre compte finalement bah, que les interprétations sont plutôt maintenant pour juin. Donc voilà, des petites informations qui vont me permettre au mieux de préparer ma semaine de trading. Donc voilà, c'est comme ça que chaque dimanche j'opère pour venir au mieux commencer la semaine sur les marchés. Ça serait intéressant que toi tu me partages dans les commentaires bah, comment tu prépares ta semaine de trading, quelles sont les informations que tu regardes, quelles sont les confluences que tu vas venir mettre en place pour au mieux préparer ta semaine de trading et chercher de la performance sur les marchés FX. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et ça te permettra de voir un peu ma méthodologie de travail. Et si des choses que j'effectue peuvent t'aider ou pas dans ton trading. Donc voilà, je te dis à la prochaine.